Il y a la mauvaise Saxo VTS qui est pas top, et puis il y a la bonne Saxo VTS qui est vraiment cool. Faut leur expliquer aux gens parce qu'ils savent pas faire la différence après. En fait, la VTS, c'était aussi une finition chez Citroën, avec des versions 75, 90 et 100 chevaux, qui étaient certes déjà bien sympas dans une petite voiture, mais niveau performance, une AX GTI leur mettait la misère. Pire, dites-vous qu'en Belgique, il a existé une version VTS diesel de 58 chevaux. Ils ont toujours été forts en blague, ces Belges. En revanche, il faut avouer qu'avec la vraie Saxo VTS, là, c'était une autre histoire. Avec 120 chevaux pour 935 kg et surtout un bloc rageur et une montée en régime explosive, cette auto, elle est considérée comme l'une des dernières sportives à l'ancienne. Elle freine bien, elle est légère et son châssis est excellent. Normal en bonne Citro Peugeot, me direz-vous. D'ailleurs, c'est ce côté beaucoup trop Peugeot que je n'apprécie pas trop sur la Saxo. On retombe un peu dans les travers du duo LN-LNA, alors qu'après PSA avait compris l'importance de proposer des modèles visuellement propres à chaque marque avec la Visa, puis la X qui ne ressemble pas au Peugeot comparable de la même époque. Il existait aussi une Saxo VTR qui avait le look VTS avec une puissance de 90 chevaux, ce qui en soi est déjà très bien pour un véhicule de ce gabarit. Mais la Saxo ultime, ce n'est pas la VTS ou la VTR, mais bien sûr la Saxo Super 1600. C'est un bolide avec une puissance de 200 chevaux pour 800 kg, ce qui était vraiment top avec cette Saxo Rally, c'est qu'elle permettait aux jeunes pilotes d'apprendre la compétition à moindre coût. Elle gagnera même 2 titres de champion du monde junior en 2001 avec un certain Sébastien Loeb, je sais pas si vous connaissez, et en 2002, Daniel Sola.